Mais le jour de l'examen, nous avons eu 182 qui se sont vraiment présentés. De ces 182, on a eu 168 admis, soit un pourcentage de 92,80%. Voilà l'ambiance qui a prévalu lors de la délibération des résultats de l'évaluation finale des cours d'alphabétisation campagne 2022-2023 initiée par l'organisation non gouvernementale BUBDOS dans la commune de Khoyogbe. Ce mardi 20 juin 2023, les candidats ayant composé en langue sarouè ont eu leurs résultats. Un grand moment de joie, d'accomplissement et de dur labeur. Le centre qui est premier, c'est le centre de Sé. Le deuxième, c'est Gakwe. Le troisième, c'est Monoport. Toujours encore une autre seconde, mais là on est obligé de dire donc, que c'est le quatrième, c'est Zungonou, pardon. 18 admis sur les 19. On vient maintenant à Kengi. 19 admis sur 21. Zoutou, 17 et 14, 15 admis sur 17. Et enfin à Kamé, 20 sur 24. Acteur incontournable de l'alphabétisation dans le département du Mono, l'organisation non gouvernementale BUBDOS reçoit le soutien des autorités locales et de l'Église des Assemblées de Dieu. Nous sommes très contents de vous accueillir sur notre territoire, la terre des Sarouè. Le même échange de vous dire que s'il n'était pas occupé, que lui-même allait tout faire pour honorer de sa présence à la cérémonie et que l'année prochaine il fera partie de vos élèves. Je voudrais vous inviter à œuvrer, monsieur le maire, le représentant du maire, monsieur le DSPFT, à s'investir davantage pour le progrès de la langue, de la maîtrise de la langue locale. Une fois encore, je vous remercie, chers participants, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Après la commune de Khoyogbe, cap a été mis sur la commune de Komé. Ici, à l'arrondissement de Akodera, l'exercice n'a pas changé. Les candidats ayant composé dans la langue gué ont été fixés sur leur sort. Vous étiez 81 à être donc inscrits pour l'examen. 73 se sont réellement présentés pour composer et 59 sont admis pour un pourcentage de 80,80%. Le premier, c'est Doi. Le deuxième centre d'apprentissage, c'est Moyoui. Le troisième centre d'examen, ils sont troisième séco, donc Ouedeme, Peda et Akame. Ils ont tous présenté 24 et 20 sont admis. Gadoumé a présenté 16 candidats et 11 sont admis. Et enfin, Oumako a présenté 13 candidats et 5 sont admis. Et il dit que nam le bébé kekeame do amede gbekpakpla enu de beyin asi xoxo le me enana be nko yi nananyi ye enu mo ku jenu ti sugbo nananyi. Dieu nous a permis d'aller au centre pour apprendre la langue et finalement ils ont proclamé le résultat aujourd'hui et je fais partie des admis. Et mes impressions sont très bonnes. Notre alphabétisation est une alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire nous arrivons quand même à rendre les gens aptes. Malgré qu'ils n'ont pas eu le privilège d'aller dans l'école formelle, en faisant l'alphabétisation, ils sont en mesure de faire les mêmes choses que ceux qui ont fait l'école formelle. Donc c'est des aptitudes qu'on leur a conférées et aujourd'hui vous avez vu, le directeur départemental est venu et il est content et les gens sont contents d'avoir vraiment ce diplôme. Donc je pense que c'est une ouverture en matière de développement, l'alphabétisation. Je remercie tous ceux-là qui nous ont accompagnés pour que nous arrivions à la fin de cette campagne et que nous ayons ces résultats très encourageants. À plus de 92% de taux de réussite, je pense que c'est à encourager.
Désormais détenteurs d'un diplôme d'alphabétisation, les bénéficiaires peuvent accompagner le développement de leur localité et jouir également de plusieurs opportunités. Je pense que les bénéficiaires qui sont admis, eux, ils ont une opportunité. Parce que l'État central, c'est-à-dire le gouvernement même, est en train de vouloir généraliser l'alphabétisation. Au cas où la généralisation serait effective, ils seront les personnes que l'État peut solliciter. Parce que l'alphabétisation, ce n'est pas le français, ce n'est pas la langue officielle. Mais ceux qui connaissent ça, ce n'est pas ceux qui connaissent le français. Donc, on aurait besoin d'eux, non seulement l'État, mais même leur communauté. À la fin de la délibération, les admis ont été primés. Pour rappel, l'organisation non gouvernementale BUBDOS bénéficie de l'appui financier du partenaire PMU Interlife de la Suède.